Avec vous, oh, y a pas impossible. Levez-moi, cachez-moi, non. Levez-moi, retirez. Bonsoir, 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 mon cher et chaque servante et serviteur qui peut nous oreilles nous après-midi pour nous saluer nous. Nous saluons d'une manière spéciale et nous disons bon Dieu merci parce que il a fait nous passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et côté nous avons appuyé dans toute activité, il pas laissé un dimanche arriver nous pour protéger nous. Malgré tout ça que nous avons fait qui mal, bon Dieu t'a donné la vie. Nous disons bon Dieu merci. Et nous disons bon Dieu merci parce que tu fait nous passer un bon moment avec toi maintenant et côté tu es opéré, nous avons passé un bon temps et quoi que je dis à famille nous rétablir normal, nous disons bon Dieu merci. Et nous disons merci avec tout le monde qui t'a aidé dans la prière pour famille nous, pour bon rétablissement famille nous. Nous disons bon Dieu merci. Côté après-midi, nous avons un sujet qui est extrêmement important que nous pouvons partager avec vous. Et pour moi qui fait ça, la théologie, et qui c'est eschatologie. Eschatologie, depuis nous eschatologie, nous voyons ça le dernier temps. Ou bien scatologie. Nous voyons dernier temps. Eschatologie vient du grec scatos, qui traduit par dernier jour ou les temps de la fin. Dans la Bible française, ou bien, depuis nous voyons eschatologie, il vient du grec scatos, qui traduit dernier temps ou bien la fin. Et nous pourrons parler de 9 événements du dernier temps qui sont associés du dernier temps. Il y a 9 éléments que nous pourrons parler du dernier temps. Mais nous ne pouvons pas traiter tout l'après-midi ensemble avant. Nous sommes capables de prendre 2 ou bien 3. Bon Dieu béni, nous nous saluons. Nous, scatologie, par définition, il dit ce qui traduit des choses du dernier temps. D'abord, la mort, puis par l'extension et les événements du dernier et tout ce qui concerne notamment la fin du monde. Ça veut dire, depuis nous, dernier temps, nous sommes capables de parler de la fin du monde. Les derniers temps, nous, c'est la fin du monde. Quand on parle de la fin du monde, nous, c'est accomplissement de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est accomplie, Jésus-Christ gagne pour le retourner. Et vient chercher qui est? La vient chercher l'église. Je dis, nous disons merci à bon Dieu parce qu'il va l'éliminer nous. Nous disons le retour de Jésus-Christ car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, de Dieu. Nous, verset, nous allons parler de lui-même matin, après-midi, qui c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 et puis 16. Qui c'est verset, nous allons parler. Nous, d'après tout ça, la parole de Dieu dit, d'après toute prophétie que la parole de Dieu a annoncée, et nous sommes toutes presque arrivées, nous sommes toutes presque fin accomplis. Nous sommes toutes presque fin accomplis, et les toutes bagages sont fin accomplis, nous allons parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la venue du Seigneur Jésus-Christ, pardon. Ça veut dire, nous allons parler des premiers points, qui c'est retour de Jésus-Christ. Retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit la venue. Il n'est pas venu dans une façon que tout le monde comprenne. Mais il dit dans Matthieu 24, les nous voyons une nation levée contre une nation, les nous voyons tremblement de terre, les nous voyons toute bagaille ça parle surtout dans Matthieu 24, qu'on est moins pas loin pour me retourner. Ça veut dire moins pas loin pour me retourner. Ça veut dire nous chaque chrétien qui a servi bon Dieu, nous supposons faire ça une préparation pour la vie spirituelle nous, premièrement pour nous, pour nous, pour si Jésus-Christ a retourné, pour nous capables d'aller ensemble avec elle. Et c'est ça que fait, il dit la venue comme on vole. Il dit, si on vole cap venir dans nous te connaît que la venue, c'est qui ça nous a fait, nous t'a préparé pour nous rencontrer. Mais si par exemple voler à venir, nous pas connaît la venue, ça veut dire li ka venir le dérober le pied, il fait tout salver. C'est ça que Jésus-Christ par exemple ça, nous supposons préparer non seulement pas pour retour Jésus-Christ, parce que nous ne savons pas qui il est là pour retourner, nous supposons préparer en tout temps. Ça veut dire Jésus-Christ dit la venue comme un volet, ou pas qu'il est volé à venir. Ça fait nous, comme chrétiens, nous supposons préparer en tout temps, dans toutes circonstances, malgré problèmes
tribulation qui revient sous la vie nous supposons préparer. Nous, le premier point, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous disons, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Nakan, au son de la trompette. Les mots avaient dit, il y a un signal. Qui signale? Il dit, à la voix de Nakan, au son de la trompette. Verset avant, c'est le comme ça. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, nous serons transformés dans un corps glorieux. Ça veut dire, pour nous tendre son trompette, ça, pardon, faut que nous, premièrement, nous faisons préparation. Préparation de fait dans la vie, nous, comme chrétiens. C'est ça que fait, nous devons faire préparation ça, pour si Jésus-Christ vient, pour nous capables de rencontrer lui. Ça veut dire, si ou même ou pas préparé, ou pas attendre son trompette là, ou pas attendre les sons de la trompette. Ça veut dire, si ou pas mettre dans condition, ou pas mettre dans condition pour donner des trompettes ça, ou pas tomber, entendre des trompettes ça. Parce que, moun qui attend des trompettes ça, c'est moun qui prépare. C'est moun qui a une préparation de base qu'il fait. Premièrement, nous, moun qui croit qui ça le fait, il est supposé baptiser. Les baptêmes, c'est une preuve qui prouve que son preuve public ou quoi, ou accepter les baptêmes. À la limite, qu'on accepte les baptêmes, ou si tu as des ordonnations, c'est les baptêmes et la Sainte Seine, ou si vous avez fini baptiser après pour prendre la Sainte Seine. Un petit côté d'illustration, par exemple, nous avons l'église que nous connaissons, parce que ça fait 5 ans que le baptême n'a pas jamais fait. Ça prouve que la vie spirituelle de l'église n'a pas grandi. Comment tu peux comprendre, yon moun demande baptême, yon moun croit dans Jésus-Christ, il demande baptême pour pas courir baptiser. Non, c'est pour courir baptiser parce que c'est un signe qui prouve qu'il croit, il demande baptême. Parce que nous-mêmes comme chrétiens, nous avons une mission. Qui mission que nous avons? C'est péché d'âme. Ça veut dire aller chercher un âme qui perdit. C'est une mission pour nous aller évangélisation, aller chercher un âme qui perdit. Ça veut dire, si nous cherchons un homme qui perd, il y a un monde qui vient prêt pour le de nos baptêmes, nous supposons baptiser mon temps parce que le fait une nouvelle expérience avec mon Dieu. Ça veut dire, il y a un monde qui peut supposer demander baptême pour garder l'année pour ne pas baptiser. Et il y a une église qui peut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans pour ne pas faire ça les baptêmes. Parce que nous, chrétiens, les supposés important pour nos pasteurs. Ça, c'est le premier point, qui c'est la retour de Jésus-Christ. Nous dit, quand deuxième point, nous dit, les morts sont ressuscités. Les morts. Le bail de les morts, ce sont les morts qui sont morts en Christ. C'est pas les morts, c'est pas les gens qui mourent, qui pas consacrer Jésus-Christ, qui pas consacrer, qui pas faire appel, qui pas convertir, qui pas accepter Jésus-Christ dans la ville. Moun ça, à la minute qu'on mourit, ou pas contre Jésus-Christ, ou pas attendre des trompettes ça, et ou pas ressusciter dans le corps glorieux ça. Et elle veut dire, il pas ressusciter dans le corps, moi-même, comme que m'gagne, comme pécheresse que m'gagne, mais la ressusciter avec un corps glorieux. Personne, pas qu'à connaître qui nature qu'elle est, si son nature féminine ou bien si son nature masculine. Ça veut dire, nature que la ressuscité, si on nature glorieuse, même qu'avec l'église glorieuse que Jésus-Christ pour le former ensemble avec nous, et c'est même nature ça qui est mort en Christ, ça y a ressuscité. On dit les morts en Christ ressuscités sont incorruptibles. Ça veut dire, ou t'es mort premièrement, ou t'es mort avec un corps corruptible. Ça veut dire, on corps péché, on capté qu'on fait tout ça pas bon, on capté dans toute vieille malpropreté, on capté dans toute vieille saleté. Ça veut dire, ou ressuscité avec un corps incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset à continuer. Ou ressuscité avec un corps incorruptible. Ça veut dire, corps incorruptible, ça, c'est un corps qui sans péché, c'est un corps qui pire, c'est un corps qui sans tache. Ça veut dire, ou ressuscité avec corps ça. Et nous-mêmes qui chrétiens, qui peut mourir, que Jésus-Christ doit venir, qui ça doit faire. Si nous préparer, si préparation ça pas faite, parfaite, est-ce que ou après recevoir corps incorruptible ça? Mais si vous devez accepter Jésus-Christ dans la vie, ou recevoir comme sauveur et maître, ou après ressusciter avec un corps incorruptible. Et quoi ça l'a changé, ou pas même mourir, et quoi ça l'a encore transformé. L'a encore transformé. Et même il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous ne mourrons pas tous, car tous nous serons changés, car je vous ai dit un mystère. C'est deuxième bagage nous parler, les morts seront ressuscités. Ça veut dire, moun qui est mourir, lorsque Jésus-Christ venu, il a ressuscité, mais avec un corps incorruptible. Deuxième point, troisième non, nous les vivants. Ça veut dire, si mon monde qui mourit en question a ressuscité avec un corps incorruptible, et nous-mêmes qui vivons, qui s'en apprend? Il dit, les vivants sont changés. Les vivants sont changés. Il dit, une transformation qu'a faite. Transformation ça, il était un mystère pour nous tous comme chrétiens. Comme chrétiens, il était un mystère. Parce que quoi, l'a transformé en un corps glorieux, en un corps incorruptible. C'est même genre, leur accepter Jésus-Christ, ou plonger dans les eaux du baptême, ça veut dire, ou mourir avec Christ,
ou ressusciter avec Christ, ou ressusciter avec un corps pi, un corps sans tache. C'est ça qui fait un monde qui baptise Christ et Jésus-Christ dans la vie comme sauveur personnel, qui fait ça la nouvelle naissance, monde ça pas si vous avez fait ça qui pas bon. Monde ça pas si vous avez fait ça ça qui pas dans condition. Si vous avez ressuscité, si vous avez changé avec un corps glorieux. Ça veut dire, monde ça li ressuscité avec un corps qui pi, un corps qui sans tache, un corps qui sans péché, et monde ça li doit vivre d'une façon qui à part pour bon Dieu. C'est même passé comme bagage qui t'est extrêmement fait, qui t'est fait ému. Quand tu es passé dans nos réveils, c'est comme ça que de l'église, mettre tête ensemble pour faire ça les baptêmes. Les baptêmes, immersion dans l'eau. Ça t'a vraiment fait plaisir, ça fait me sentir l'église primitive, ça fait me sentir l'église que Jésus-Christ a venu chercher, il y a sous la terre. Si de l'église, des congrégations différentes, qui n'ont pas le même nom, qui ont même doctrine, en d'autres termes, ouais, ils mettent tête ensemble pour faire ça les baptêmes, pour faire un seul baptême, et là, ça a été baptisé 7 personnes. Et réaliser si chaque doctrine qui dit, moi accepter ça, moi pas accepter ça. Si nous tous, nous te mettons tête nous ensemble pour nous faire ça, un seul baptême, parce que nous connaissons Dieu dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il y a un seul baptême, un seul Dieu et un seul Seigneur. Nous va servir de bon Dieu. Ça veut dire c'est doctrine qui met division entre nous-mêmes, c'est doctrine qui fait nous pas qu'à vivre ensemble, c'est ça qui fait nous-mêmes comme chrétiens, nous supposons mettre tête nous ensemble, parce que Jésus-Christ a venu chercher l'église, il n'est pas venu chercher la doctrine. Il n'est pas venu chercher religion, mais il a venu chercher l'église. C'est ça que fait nous, en tant que pasteur, nous, en tant que leader, nous supposons mettre tête nous ensemble pour nous servir, bon Dieu, parce que Jésus-Christ dit qu'il a venu chercher l'église, monde qui fait volonté. Si il n'a pas dit qu'il a venu chercher évangéliste Dubois, il n'a pas dit qu'il a venu chercher pasteur X, il n'a pas dit qu'il a venu chercher pasteur Y, mais il dit qu'il a venu chercher l'église. C'est ça que fait nous, en tant que leader, à nous mettre tête nous ensemble. Pour nous servir, mon Dieu, parce que Jésus-Christ dit la vie de chercher qui est? La vie de chercher l'église. La vie de chercher l'église. La vie de chercher épouse. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit la vie de chercher nous, nous avons préparation, nous supposons faire. C'est ça que fait. Nous ne pouvons pas qui côté, nous pouvons passer l'éternité, nous en tant que chrétiens. Mais espérance, nous devons espérance que Jésus-Christ a venu chercher nous. Moi-même, ou de déclarer sur la vous, m'a sauvé. Si il y a un monde qui peut sauver, c'est moi l'après. Si il y a un monde qui peut sauver, c'est vous-même qui l'après. Ça te fait triste, moi dernier. Nous avons suivi un pasteur qui mourit. Malheureusement, le pasteur a mouru. Il n'y a pas de corps pour l'enterrer. Parce que le pasteur a vécu seul. Le pasteur a vécu seul. Il n'y a pas de corps pour l'enterrer. C'est après 3-4 jours, il faut l'apprendre que le pasteur n'a pas ouvert porte pour le sortir. Et il a mené une investigation. Il a regardé, il y a un pasteur a mouru, il a décomposé. Hélas. Hélas. Nous-mêmes comme chrétiens, nous-mêmes comme pasteurs, nous avons toujours besoin de monde. Nous avons toujours besoin de leader, nous avons toujours besoin de prédicateur, ou pas qu'à servir pour compte, ou avons toujours besoin de monde bon côté. Est-ce que vous mourir pour compte? Ça va faire. C'est si vous mourir non cas, si vous êtes disposé, ça va faire. Ça te fait triste pour te prendre nouvelle ça. Il dit, nous serons changés dans un coin inglorieux. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 52. Nous serons changés dans un corps glorieux. À la rencontre. Ça veut dire, si nous avons changé dans un corps glorieux, nous ne pouvons pas aller avec corps péché ça. Jésus-Christ pas venir contre nous avec vieux corps pas bon ça, corps pourriti ça. Il vient chercher nous avec un corps transformationnel. Corps, nous fait tout ça pas bon avec. Nous dit tout ça pas bon quoi. Nous allons de tous côtés, nous venons avec corps. Nous vivons tout ça pas bon avec Jésus. Nous regardons toute bagaille qui pas bon. Et pas avec Dieu ça. Jésus-Christ vient chercher nous. Assoya. Pardon, après-midi, avant de sortir pour l'évangélisation, nous poser tête nos questions ça. Si Jésus-Christ vient, est-ce que vous êtes prêt pour aller rencontrer Jésus-Christ? Si Jésus-Christ est venu, qui est-ce qui est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Posez cette question ça personnellement. Est-ce qu'on est prêt pour aller rencontrer Jésus-Christ? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Jésus-Christ n'est pas loin pour venir. Il n'est pas loin pour retourner. Mais il doit arranger conditions. L'idée, arranger conditions. Arranger conditions. Parce que Jésus-Christ a venu chercher vous. Il n'est pas venu chercher moi dans l'état mieux. Il n'est pas venu chercher dans l'état. Mais si vous ne pas changer, qu'on est ou pas prêt pour aller à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient chercher vous, ou déjà arrêté. Nous, c'est 3 points ça on devrait pour traiter. Nous étions 6 points pour nous traiter sur scatologie. Nous, premier point, c'est le retour de Jésus-Christ, qui c'est le premier point. Nous, dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 15-16. Nous, les morts seront ressuscités, c'est le deuxième point. Et il dit, les morts seront ressuscités incorruptibles. Nous, le troisième point, les vivants, seront changés. Nous, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Ça veut dire,
Si moi yo gen pour ressusciter, nous-mêmes vivants yo, nous gen pour changer dans un corps incorruptible à la rencontre du Seigneur dans les airs. Préparer la vie. C'est 3 points ça nous gen pour nous te porter pour après-midi. C'est 3 points ça nous te traiter pour après-midi pour nous te faire connaître Jésus-Christ parle pour retourner. Nous dans le dernier temps côté le monde, la prophétie n'a pas accompli. Les gens regardent ça qui a passé à travers le monde. Nous supposons préparer la vie nous. Préparer la vie nous. Préparer la vie nous pour nous tendre retour et pour nous parce que le Dieu pour venir chercher nous. C'est ça le dit dans Jean 14 verset 16. Je vais aller, je vais préparer en place. La vie chercher qui est moi-même ou même mais c'est si nous étions dans la volonté bon Dieu. Restez bénis. Bon Dieu bénis nous. C'était si j'ai ça que nous avons préparé partage ensemble avec nous. C'est scatologie. Là nous scatologie, nous dernier temps, nous la fin. Nous la fin. Jésus-Christ parle pour tout. Je dis c'est pas l'évangile bénédiction pour nous prêcher. C'est pas l'évangile prospérité matérielle pour nous prêcher. On prêche l'évangile prospérité spirituelle. Lorsque Jésus dans la vie ou qu'a prospérer dans tout sens. Même avec 3 Jean chapitre 2, toi est prospère à tous égards. Nous qu'a prospérer mais si nous gagnons Jésus dans la vie nous. Si vous avez Jésus dans la vie, vous ne pouvez jamais mourir pauvre spirituel. Vous pouvez mourir et vous pouvez recevoir le courant. Ça parle de travail côté fait. Ça parle de travail côté fait. Préparez-la vous pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Bon Dieu bénis nous. C'était Évangéliste Zibois qui était avec nous après-midi. Restez bénis. Que bon Dieu bénis nous. Passez une bonne fin d'après-midi. Bon Dieu bénis nous. Nous avons une partie pour l'évangélisation. C'est ton plaisir pour être ensemble avec nous à soir, après-midi. Bon Dieu bénis nous. Restez bénis.